Capsule numéro 4 sur la fonction partie entière. Nous sommes à la page 13 des notes de cours. Ça concerne la résolution d'équations. Donc, remplacer x par une valeur, aller calculer la partie entière, tout ça, on le fait dès le début. Mais si on vous donne la valeur de y, il faut retrouver le x. C'est là que c'est moins évident, parce que le x peut prendre beaucoup de valeurs. Donc, voici une méthode pour pouvoir résoudre des fonctions partie entière, donc trouver la valeur de x. La partie entière de quoi peut me donner 32? Bien, ça peut être 32, ça peut être 32,01, ça peut être 32,3, jusqu'à 32,999 à l'infini, dans le fond. Donc, 33 exclu. Et c'est ce concept-là qu'on va utiliser ici pour pouvoir résoudre notre trouver toutes les valeurs de x possibles. Donc, x va être sur un certain intervalle. X va se retrouver soit égal à 32, ou plus grand ou égal à 32, mais il va rester plus petit que 33, sans être égal à 33. Donc, soit que notre réponse, on la donne sous la forme d'une équation, comme ceci, ou encore, on peut dire x est élément de 32 jusqu'à 33. Et là, oui, le crochet, c'est pour l'intervalle, parce qu'on a dit x élément 2. Donc, ça représente ici un intervalle. De manière générale, c'est un peu à ça que ça va ressembler. Fait que si on a une équation, une petite affaire plus complexe, comme la deuxième qu'on a ici, la première chose que je vais devoir faire, ça va être isoler le crochet de la partie entière. Donc, x moins 10 égale 3. J'ai fait moins 2 de chaque côté. Ensuite, la partie entière de quoi va me donner 3? Bien, le truc que je peux vous donner, c'est de mettre tout le temps le nombre qu'on nous donne à gauche, égale 3, ma partie entière est égale à quoi? Et l'entier supérieur à droite. Et le symbole va tout le temps être plus petit ou égal et plus petit. Ça va tout le temps être la même chose. Vous allez voir, peu importe les nombres qu'on a devant nous. Donc, j'indique mon 3 à la gauche, l'entier immédiatement supérieur, et ça va tout le temps être plus petit ou égal et plus petit que. Ensuite, pour isoler le x, il va falloir que je fasse plus 10. Et donc, je vais devoir faire plus 10 partout. Plus 10 ici, plus 10 là et plus 10 là. 13, plus petit ou égal à x, plus petit que 14. Donc, x élément de 13 jusqu'à 14. Le C est un petit peu plus particulier, mais il commence un peu de la même manière. En fait, il va avoir une petite difficulté supplémentaire qu'il va falloir se rappeler. Premièrement, je vais aller isoler la partie entière. Donc, je vais faire moins 8 de chaque côté. Ensuite, je divise par 2 de chaque côté. Après ça, de la même manière que tantôt on a fait, j'inscris ma partie entière est égale à 2. Fait que j'écris 2 à gauche. J'écris 3 à droite. Plus petit ou égal, plus petit. C'est tout le temps la même chose. À l'intérieur, moins 4x, moins 10. Et là, je vais aller isoler le x. Fait qu'en premier, je vais faire plus 10 partout. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Après ça, il me reste à diviser par moins 4. Là, il faut se rappeler un concept. Lorsqu'on a des inéquations, lorsqu'on multiplie ou qu'on divise une inéquation par un nombre négatif, ça fait changer les inégalités de côté. Donc, ça va devenir de l'autre sens. 12 divisé par moins 4, ça fait moins 3. X. Et 13 divisé par moins 4, ça donne moins 13 quarts. Donc, moins 3,25. Et c'est ça ma réponse.
Donc, si on la lisait dans le bon sens, ça serait plus moins 13 quarts plus petit que x. Donc, x plus grand que moins 13 quarts et plus petit ou égal à moins 3. On peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre, ça importe peu. Si on veut l'écrire sous la forme d'intervalle, x élément de, le plus petit c'est moins 13 quarts, faites attention pour l'écrire en ordre, et le plus grand c'est moins 3, et lui il est inclus, parce que c'est le symbole ou égal. Pour le dernier, le D, ma partie entière est déjà isolée. Je vais pouvoir écrire moins 5, puis l'entier immédiatement supérieur, donc moins 4. Les symboles, plus petit ou égal, plus petit que, et ce qui est écrit dans mon crochet. Je vais commencer par multiplier par 2 de chaque côté. Je multiplie par un positif, donc tout reste dans le même sens. Et finalement, je vais faire plus 10 partout, aux 3 côtés, si on peut dire, pour pouvoir isoler le x. Donc, ça veut dire que x est élément de 0 inclus à 2 exclus. À la page suivante, on va pouvoir avoir éventuellement la chance d'en repratiquer, que vous puissiez en repratiquer des résolutions d'équations, mais il y en a ici. Revenons à la situation de départ, celle qu'il y avait au début du document. Donc, on se rappelle, c'est la cotisation annuelle pour l'assurance dentaire. C'est exactement le même graphique qui est là. La question-ci, on n'avait pas réussi à y répondre selon ce qui était donné comme information parce qu'on avait besoin d'avoir la règle de ce graphique-là. Ce qui est spécial ici, c'est que j'ai une marche qui n'a pas de point plein. Il va falloir faire attention. Fait que ce que je vous recommande, c'est de prendre le premier point plein suivant comme étant le H et le K. Fait que la première chose que vous aurez à faire ici va être de trouver la règle. Ensuite, pour pouvoir répondre aux différentes questions, avec la règle, ça va être beaucoup plus simple. Fait que première question, c'est un employé qui paye 595 $. Fait que dans le fond, c'est si Y égale 595 $, X vaut combien? Fait que ça va être une résolution d'équation comme on a fait dans la page précédente. Les deux autres questions, bien là, on vous donne le X. Fait que si X égale 64 000, Y vaut combien? Bien, C de X, en fait, là, pas Y. Et le dernier, si X égale 102 500, Y vaut combien? Je vais vous laisser la chance de le calculer par vous-même. Et à la page suivante, vous avez des exercices. Donc, 3 graphiques à trouver. La règle, calculer f de 12 et f de moins 20. Donc, si x vaut 12 et si x vaut moins 20. Et finalement, si le y vaut 27, que vaut le x? Ma dernière question, c'est x vaut combien?